Salut à tous et bienvenue dans le guide pour progresser au poker et en speed. C'est une formation complète et 100% gratuite pour les joueurs motivés qui ont envie de progresser et envie de débuter dans le poker et dans les speeds. Dans cette formation, on va voir tout de A à Z, toutes les stratégies de base dont vous avez besoin pour réellement commencer à progresser en speed. Nous n'avons pas de temps à perdre parce que nous avons un plan en 6 étapes à regarder pour commencer à progresser ensemble. Déjà, la première étape, c'est on va avoir une introduction au poker et au spin. On va présenter le format Spin and Go et on va voir les objectifs de cette formation gratuite. Dans un second temps, je vais vous parler de la stratégie de base. Pourquoi déjà, tout simplement, avoir une stratégie et aussi les conseils essentiels que je vais vous donner pour pouvoir commencer à progresser et progresser plus rapidement. Ensuite, on va voir la gestion de bankroll. C'est indispensable. Donc, on va découvrir l'importance de la gestion de bankroll et aussi mes meilleurs conseils pour éviter les risques. Vous allez voir que je vais vous conseiller sur la room et aussi sur la bankroll que vous devez avoir pour commencer à jouer au poker. Dans un quatrième temps, on va voir le choix des mains, parce qu'évidemment, il y a des règles à respecter, il y a des critères de choix pour les mains de départ. Donc on va voir ça ensemble et je vais vous offrir dans cette partie un super cadeau que je vais pouvoir t'offrir évidemment encore une fois gratuitement et rien que pour toi. Donc après on va voir évidemment l'importance de la position parce que ça va être bien de savoir les mains de départ qu'il nous faut, la bankroll, les stratégies de base, mais il va falloir aussi comprendre l'impact de la position. Les meilleures positions à jouer au poker, donc est-ce que c'est mieux de jouer au bouton, ou en big blind, en small blind, etc. Et celles vraiment à éviter à tous les coups. Vraiment c'est super important d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir se mettre dans les meilleures situations possibles. Ensuite on va voir aussi toutes les adaptations en fonction des positions. Vous n'allez pas jouer de la même manière si vous êtes au bouton que vous êtes en big blind. Donc on va voir les meilleures adaptations et les meilleurs conseils que j'ai à vous donner sur ces sujets-là. Ensuite, dans un sixième temps, on va voir la conclusion et la suite si vous voulez aller plus loin. Donc on va faire un beau récap, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant cette formation, vous avez juste besoin de rester concentré et on est parti parce que je vous ferai un récap final avec quelques petites ressources pour pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, pas de temps à perdre, nous allons voir l'introduction au poker et au spin. On va découvrir le format des Spin and Go et les objectifs de cette formation comme tu le sais, mais aussi on va voir surtout pourquoi je te conseille de jouer en spin et qu'est-ce que c'est les spins. Parce que tu vas voir que ma chaîne est orientée sur les Spin and Go, mais il y a une bonne raison. Je n'ai pas choisi ce format au hasard et c'est pour ça qu'on va en parler. Tout simplement, déjà, les spins, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne sont pas très habitués de ça, on peut appeler ça des expressos. C'est le nom sur Winamax, on a aussi les twisters, on a les exapros sur Unibet, donc on a un peu de tous les noms, évidemment. Donc c'est un format où on débute avec 3 joueurs au départ, le gagnant prend tout, winner take all, comme tu le vois en anglais, et on a 25 blindes au départ. On aura aussi le format Nitro, que je te recommande moins, je t'en reparlerai un petit peu après, qui commence avec 15 blindes. C'est juste une variation, tout simplement, des spins. On a les spins et les spins Nitro, tout simplement. Ensuite, c'est un format ultra rapide. Une partie dure en moyenne 7 à 8 minutes quand elle va à son terme. Si tu perds avant, en moyenne, dans l'ensemble de mes 100 000 parties que j'ai jouées, ma partie durait environ 5 minutes et 5 secondes. Donc tu vois bien à quel point le format peut être très rapide sur BetClick en tout cas. Parlons des avantages du format, on est obligé d'évoquer tout ça. Déjà, ça va être super facile de faire du volume. Un joueur professionnel comme moi fait 4000 à 4500 games par mois. Ça nous laisse faire du volume, ça nous laisse pouvoir engranger des bénéfices fatalement, tout simplement. Ensuite, c'est là qu'on va pouvoir faire le plus grand taux horaire en basse limite. Dans les autres limites, tu vas voir, on va faire un comparatif par rapport au MTT et au cash game, c'est bien plus réduit que en spin, tout simplement. Ici, on peut aller chercher du plus de 20 € de l'heure alors qu'on est seulement en 5 €, contrairement aux autres limites où c'est clairement impossible de l'imaginer simplement. On va voir aussi que c'est très facile à apprendre, c'est le format le plus rapide à apprendre seulement si vous avez la bonne méthode. Évidemment, si vous regardez seulement des vidéos que vous trouvez sur YouTube, vous allez simplement stagner et peut-être avec le temps atteindre les 1, 2, 5 € de l'heure maximum au bout de quelques années si vous suivez les méthodes sur YouTube. Évidemment, c'est pas ça que je vous recommande, c'est pour ça que nous en parlerons dans cette formation et je vous donnerai des ressources encore une fois pour aller plus loin si vous le souhaitez. On va se faire déjà un petit comparatif des formats parce que c'est vrai que je vous lance dans les spins, mais vous avez besoin de savoir si ça vaut le coup les spins par rapport aux autres formats. Les nitros, je les ai pas mis, tu vois, parce que, comme je te le dis, il y a une variance trop insupportable pour beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs se lancent et je vois que peu arrivent au bout simplement parce que la variance, à un moment, les embête. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la variance, on pourrait vraiment le traduire par la chance. De temps en temps, certes sur le long terme tu es gagnant, mais par exemple en spin tu vas montrer progressivement comme ça, qu'en nitro ça va se passer comme ça, tellement la variance va être énorme. Donc tu auras des gains énormes d'un coup, puis des pertes énormes d'un coup. En spin, tu vas gagner progressivement un petit peu, tu perds un tout petit peu moins, gagner un tout petit peu plus progressivement et augmenter progressivement ta bankroll. Donc plus la variance est faible, plus c'est avantageux. Donc c'est fait un petit comparatif, comme tu le vois, on a
classé par difficulté, volume, la capacité à faire du volume, la variance qu'il y a dans le format et le taux horaire en basse limite. Déjà, quand on regarde pour la difficulté, les spins se classent premier. Simplement, c'est vraiment le format le plus simple à apprendre derrière les MTT et après le cash game qui est clairement le format le plus difficile. Ça ne fait aucun doute, simplement. Ensuite, le volume. Pour faire du volume, certes, en cash game, on peut en faire quasiment autant qu'en spin, mais vous allez des fois galérer à trouver des tables. En spin, tu peux jouer tout le temps, tu peux jouer autant que tu veux et tu vas pouvoir faire un nombre de spins quasiment illimité par mois. Contrairement au MTT où tu vas faire des sessions de 20 tournois maximum par soirée, donc c'est vrai que c'est assez réduit. Pour la variance en tournoi, vu que vous faites peu de tournois, fatalement la variance est énorme parce que vous allez souvent perdre, gagner un coup, perdre, donc ça va être très long. En spin, ça monte assez progressivement. Évidemment, c'est incomparable au cash game où il y a presque aucune variance, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des gros taux horaires comme on va le voir. En spin, voilà, en 5 euros en basse limite, on peut espérer atteindre 20 à 25 euros de l'heure, 6 et 7 pour le cash game et 5 et 6 pour les MTT. Donc on voit bien pourquoi choisir les spins, simplement parce que déjà en termes de difficulté, c'est plutôt accessible, on peut faire du volume. Certes, la variance, c'est pas celle du cash game, mais elle reste super intéressante. Et en plus de ça, évidemment, le taux horaire est plus que respectable avec plus 300% par rapport au cash game et plus 400% par rapport au MTT. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce format-là, tout simplement. Et c'est ce que je te conseille aussi. Donc maintenant, on va voir les 3 objectifs précis de cette formation pour pouvoir savoir où tu te lances. Simplement, on va te lancer dans le monde des spins. Évidemment, je préfère être franc avec toi, tu vas pas devenir millionnaire demain parce que tu as vu cette formation-là. Cependant, tu vas te lancer dans le monde des spins, tu vas commencer à progresser et la machine sera en route pour atteindre les 20-25 euros de l'heure. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de vous mettre à niveau pour commencer à travailler parce que évidemment, chacun arrive avec ses lacunes, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés en spin et au poker en général. Et donc, il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour pouvoir bien travailler. Donc, ça va vous faire des bases solides pour commencer à progresser réellement en spin. Comme je te l'ai dit, c'est pour avoir des bases ultra solides. On n'est pas là pour être millionnaire, c'est clairement impossible d'ailleurs de devenir millionnaire en spin en quelques jours. Même en quelques années, c'est quasiment impossible. Alors imagine si je te le promets en 30, 40 minutes, 1 heure de formation. Mais déjà, si je peux te permettre d'arrêter d'être perdant ou de réduire tes pertes, plus de te lancer dans le spin et d'arrêter de jouer au hasard et de commencer à progresser et de lancer la machine comme je te l'ai dit, je serais super satisfait de t'avoir prodigué ça. Donc on va voir maintenant si cette formation est pour vous parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, je sais que votre temps est précieux. Donc simplement, on va voir si elle est pour vous et si elle est pour vous, on pourra continuer et travailler ensemble tout simplement. Déjà, vous voulez devenir riche au poker? C'est non. Tout simplement, si vous voulez ça, ça ne sera juste impossible. En 1 heure, il faut être réaliste, il sera juste impossible de même essayer de générer quelques milliers d'euros. 1 heure, c'est totalement impossible. Ce n'est pas de la magie. Il y a des vraies stratégies, c'est des formats qui restent simples à apprendre, mais il faut les méthodes, il faut les bonnes stratégies et il faut surtout beaucoup travailler quand même pour réussir. Pour tous ces joueurs-là qui espèrent gagner des millions ou des milliers d'euros en quelques minutes, simplement mon meilleur conseil, c'est d'arrêter le poker. Vraiment, fermez vos comptes et juste allez profiter, je sais pas, d'un autre sport, d'une autre discipline, simplement parce que là, ça ne vous plaira pas et ça va pas vous convenir simplement parce que vous ne pouvez pas réussir avec cette mentalité. Si vous êtes un débutant et motivé, donc un profil totalement différent, mais vous savez que vous pouvez réussir, mais vous n'avez pas la bonne méthode pour l'instant pour réussir et vous la cherchez. Simplement, vous êtes vraiment au bon endroit. Tout comme si vous avez envie de générer un complément de revenu. Si c'est votre idée, c'est par exemple d'avoir 200 à 600 euros par mois pour payer par exemple des sorties, des voyages, votre loyer, des cadeaux à vos proches, même peut-être quelques restaurants, etc. Donc si tu as envie de te faire plaisir avec ce genre de somme, 200, 300, 400, allez jusqu'à 1000 euros par mois, tu es clairement au bon endroit pour commencer à atteindre cet objectif. Donc maintenant, tout ça est clair, on peut passer au deuxième chapitre qui sont les stratégies indispensables. On va explorer les bases essentielles du poker en spin, mais surtout très facilement, et ça je peux vous le promettre, les stratégies que je vais vous donner sont vraiment simples et vont réellement vous permettre de progresser. Alors déjà, pourquoi une stratégie? C'est vrai que pour certains, ça se trouve, vous débutez, vous savez même pas qu'il y a la stratégie dans le poker, c'est juste peut-être selon vous un peu d'intuition, quelques calculs et ça suffira. Et non, il y a une vraie raison à ça, c'est simplement que le jeu est résolu. Le jeu est résolu, ça signifie qu'il y a des bonnes et des mauvaises stratégies. Ça veut dire qu'un ordinateur a la réponse. Vous inquiétez pas, vous jouerez jamais contre un ordinateur et vous inquiétez pas, c'est impossible de connaître le jeu parfait. Simplement, on a des logiciels sur internet qui nous permettent de le voir. Cependant, c'est absolument impossible de tout retenir. Donc pas d'inquiétude là-dessus, les ordinateurs vont pas vous remplacer sur les tables de poker. Évidemment, toutes les rooms de poker interdisent ces logiciels-là et les bannent instantanément dès qu'ils les remarquent pour éviter tout abus, évidemment. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Cependant, vous savez maintenant qu'il y a des bonnes et des mauvaises stratégies. Donc il va vous falloir les bonnes stratégies parce que si vous êtes là, c'est que vous en avez pour l'instant probablement des mauvaises. Ensuite, 100% des joueurs gagnants ont été formés. Donc c'est pour ça qu'il y a une stratégie et que tu vas devoir l'appliquer. Ils n'ont pas pu réussir juste comme ça en se levant un matin en se disant allez, moi je vais être bon au poker.
Avoir un don au poker, ça n'existe pas. Tu peux avoir un don pour apprendre plus rapidement, mais ça s'arrêtera là. Inventer une stratégie, ça ne marchera jamais, c'est juste clair et net. Ensuite, je vais te donner mes conseils globaux pour progresser en moins de 30 secondes. T'es là, t'as envie que ça aille vite, et moi j'aime bien quand ça va vite tout simplement. Donc on va voir des stratégies, même si on sait clairement qu'on va pas pouvoir les voir 100% des stratégies, sinon on serait déjà tous pros, tu t'en doutes. Mon premier conseil qui va certainement te servir si t'es quelqu'un d'assez passif, c'est qu'il vaut mieux être agressif que passif. Vraiment, c'est beaucoup plus facile de jouer, par exemple, un joueur comme moi, un joueur professionnel, contre un joueur passif. Je vais l'exploiter super facilement. Un joueur agressif, évidemment, je vais le battre, je vais l'exploiter. Cependant, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'en sortir ultra bien. Vous pouvez faire le test, jouer avec un de vos amis au poker et demandez-lui d'être super agressif. Vous allez voir que vous allez avoir du mal à jouer, que s'il est super passif et qu'il fold quasiment tout, vous allez avoir une facilité déconcertante à le battre. Ensuite, le deuxième conseil qui peut sembler bateau, mais c'est vraiment super important et je l'ai vu plusieurs fois et que ça marche vraiment simplement, c'est de rester sérieux. Vraiment, il y a plein de joueurs perdants qui jouent très mal parce qu'aussi ils cliquent vite, ils essayent de jouer au hasard, ils se posent pas de questions, etc. C'est un jeu logique le poker. Si vous essayez de faire bien, vous ferez déjà mieux. Encore une fois, je te dis pas que tu deviendras professionnel, mais tu peux jouer de 5 à 10 fois mieux que ce que tu joues actuellement si tu te concentres, si tu essayes de réfléchir, essaye d'avoir une logique, essaye de pas faire n'importe quoi et de jouer au mieux même si tu joues des petites parties. Alors essaye de rentrer dans cette mentalité-là, ça te permettra de perdre moins simplement, de progresser plus vite et du coup d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est les conseils stratégiques, mais cela arrive un peu plus tard. Juste avant, j'aimerais te parler de mes conseils mentaux. Je sais que le mental, c'est quelque chose qui est peut-être sous-évalué par beaucoup de joueurs au poker. Cependant, il est super important d'être prêt mentalement. Parce qu'évidemment, ça reste une discipline mentale, donc il va falloir rester concentré, rester focus, rester de plus en plus prêt à l'action qui va arriver pour pouvoir toujours prendre les meilleurs plays et les meilleurs lines possibles. Donc mon premier conseil, c'est de toujours relativiser. Perdre un 70-30, ça n'a absolument rien d'incroyable, parce que beaucoup de personnes me disent, voilà, moi je perds encore un 70-30, tu perds encore un 70-30, encore un 70-30. Il n'y a rien d'incroyable. C'est vraiment l'équivalent de trouver incroyable quand c'est, par exemple, que t'es le samedi ou t'es le dimanche. Évidemment, dans la semaine, il va y avoir un samedi, il va y avoir un dimanche, tu vois. Donc 2 fois sur 7, tu vas te lever et ça sera un dimanche ou un samedi. Donc tu seras le week-end. Et c'est pas incroyable pour autant. C'est classique, ça arrive de temps en temps. Pareil de perdre un 70-30. Pour ceux qui ne savent pas, un 70-30, ça veut dire que tu avais 70% de chance de gagner le coup en partant à tapis et ton adversaire 30. Quand on parle par exemple de 50-50, ça signifie que tu avais 50% de chance de le gagner, 50% de chance de le perdre tout simplement. Et 60-40, c'est 60% de chance de le gagner et 40% de le perdre. Ensuite, il va y avoir quelque chose de super important, c'est que tu comprennes le biais de confirmation. Et en fait, si tu as conscience de ça et si tu le comprends, tu vas pouvoir commencer à progresser. Parce que comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de personnes même qui me disent « Ah, moi je perds toujours mes 90-10, à chaque fois je les perds, chaque fois je perds ou chaque fois je perds la river. » Mais je vais te montrer ce que c'est le biais de confirmation parce que quand tu te dis ça, justement, tu te confirmes à toi-même tes pensées, simplement. Donc le biais de confirmation, ça correspond à peu près à ça. Le premier rond que tu vois, que je vais te montrer juste ici avec ma souris, tout simplement ici, tu vois ce rond-là, il correspond à tout simplement les 90-10 que tu vas jouer. Ceux dans cette zone ici en blanc sans prendre la petite zone rouge, c'est tous ceux que tu vas gagner, donc 90%, et tu vas en perdre en réalité 10% qui sont dans la zone rouge. Sauf que toi, tu penses que tu les perds tous. Donc là, tu as 90% du temps où tu te trompes, puisque tu penses que tu les perds tous, mais au final, tu les gagnes. Cependant, évidemment, 10% du temps, tu les perds réellement. Tu penses que tu les perds et tu les perds. Une zone qui est potentiellement sous-évaluée, celle-là, tu ne la calcules même pas, mais toi, tu préfères retenir simplement une zone qui est insensée, avec juste, je perds tous mes 90-10, au lieu de dire, bon, ok, là, j'en ai perdu un, c'est 1 sur 10, les prochains, je les gagnerai probablement. Et si tu perds les prochains, c'est pas grave, ça veut dire que tu en gagneras encore plus après. Simplement parce que la variance va faire son rôle. Tu vas en gagner certains, tu vas en perdre certains, mais c'est purement mathématique et tout va rentrer dans l'ordre avec le temps. Donc c'est vraiment important de comprendre ça pour pouvoir relativiser. Maintenant, on va observer une stratégie simple. Je vais te montrer quelques mots que je vais jouer juste maintenant en spin 5 € pour te montrer à quel point le poker, ça ne peut ne pas être sorcier. Juste, je vais avoir une stratégie très simple et tu vas essayer de réfléchir à une chose. Est-ce que les choses que je vais te dire sont difficiles ou très complexes ou même juste incompréhensibles? Et tu vas voir que probablement pas du tout. Allez, on se lance ce premier petit spin pour voir ce que ça donne. Ok, un petit x3, c'est toujours ça. Ok, j'ai déjà des informations sur cet adversaire qui est noté en vert, donc de l'époque, je l'ai déjà joué il y a longtemps, ça signifie que ce joueur est capable de faire tout et n'importe quoi. On va voir si ça se confirme, mais c'est les informations que j'avais sur lui. Bon, ça se confirme plutôt avec ce qu'il vient de faire. Il décide de limper, évidemment c'est une erreur au bouton, vous allez l'apprendre juste après. Bon, ici nous on fait top pair, on va pas pouvoir miser pour autant, on va pas faire tout n'importe quoi. On va pouvoir suivre assez facilement, en plus c'est un joueur qui a tendance à faire tout n'importe quoi et bluffer, donc on va pouvoir suivre assez facilement. Bon, ici je sais qu'il bluffe, il peut avoir les piques, il peut avoir les trèfles, il peut avoir des 8, il peut avoir des 6,
on a quand même une très bonne main, on peut pas fold à ce moment-là. Ici, on va check et en espérant qu'il check back lui aussi. Ok, j'ai décidé de call évidemment river parce que ça faisait juste aucun sens ce qu'il faisait. Il aurait pas fait ça s'il avait, par exemple, une dame ou un valet, bah, il aurait certainement fait tapis river. Donc ça faisait vraiment pas de sens. Il avait beaucoup de bluffs et en plus de ça, il a tendance à bluffer. Donc il pouvait vraiment avoir les piques, les trèfles, etc., etc. Donc j'ai décidé de call tout simplement. Et comme vous voyez, sans grande surprise, on a gagné. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait si je ne savais pas qu'il était capable de faire n'importe quoi. Là, en l'occurrence, je le savais, donc j'ai pu faire ce call assez facilement. Ici, avec As-9, on suit les tableaux et on fait tapis. Ok, il nous suit avec 10 et 7, vous voyez, il est capable de faire tout et n'importe quoi. On peut perdre ce coup, on le sait, c'est pas grave si on le perd, ça fera partie du jeu. Bon. Évidemment, on le gagne, donc ça fait plaisir, on est quand même content. 4 et 5, bon, il fait tapis, on va pouvoir se coucher assez facilement. Là, on va suivre assez souvent les tableaux. Vous allez voir, ça va être le sujet de mon cadeau, justement, ces tableaux-là. Roi valet, on va être obligé de suivre, ça fait 2 fois de suite qu'il nous fait tapis, on va suivre. Ouh, il a quand même 10-10, on est quand même en flip, donc 50-50. On va voir si on le gagne celui-ci. Allez, ça serait beau. Ok, super. Beaucoup de réussite, vous voyez, mais ça n'empêche qu'on l'a pas mal joué. On a mieux joué que nos adversaires, donc on a été récompensé. Cependant, on pouvait clairement le perdre. Ça fait partie de la variance. Revenons à notre sujet, et maintenant, du coup, je vous repose la question. Est-ce que j'ai fait des choses difficiles? Est-ce que j'ai fait des choses complexes? Non, absolument pas. Vous allez voir, j'utilise souvent un tableau que j'ai évidemment dans la tête parce que je le connais, mais que je vais certainement vous offrir par la suite sans vous donner trop d'informations sur le cadeau. Mais en plus de ça, j'ai fait un jeu simple. J'ai joué simplement des réflexions assez basiques sur mes adversaires, ce qui m'a permis de bien jouer ce spin. Encore une fois, c'est pas parce que je l'ai gagné que j'ai bien joué. Ça signifie juste que je n'ai pas fait d'erreur, j'ai souvent fait les bons calls et j'ai joué de manière correcte sans faire aucune erreur. Mais j'aurais très bien pu le perdre. Mais évidemment, vu qu'on fait 4000 à 4500 parties par mois, évidemment, la variance nous impacte très peu chaque mois parce que même si je perds celui-ci, bah, je vais pouvoir compenser avec les autres grâce à mon niveau qui est supérieur à mes adversaires. Évidemment, si j'avais un niveau inférieur à mes adversaires, je compenserais pas, justement, je perdrais de plus en plus. Maintenant, parlons de la troisième chose, parce que maintenant tu as vu ça, tu t'es dit peut-être pourquoi il a joué en 5 euros, je dois jouer en 5 euros, je comprends pas, je dois jouer sur BetClick, etc. Et ben je vais répondre un peu à tout ça juste maintenant lors de la gestion de bankroll qui est super importante pour protéger ton argent, maximiser tes gains, avec une gestion sérieuse et surtout éviter les bêtises qui pourraient couper toute ta progression d'un coup d'un seul. Donc vous allez voir, je vais vous conseiller, essaye de voir ça comme ça et je trouve que c'est une belle métaphore. La bankroll c'est ton parachute, hein. Tu peux profiter de la chute, tu vois, si t'as pas de parachute, quand tu sautes sans parachute du coup, tu sautes, et par contre l'atterrissage, il est clairement impossible. En spin, c'est pareil. Si t'as pas de bankroll, tu vas pouvoir jouer, hein, tu vas réussir à gagner pendant 5 minutes, 10 minutes si t'as de la chance, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours, peut-être 4 jours, peut-être 2 semaines si t'as vraiment énormément de chance. Mais tu sais qu'à un moment, ça va finir par mal se passer et tu vas tout perdre. Donc c'est comme en parachute, tu vois, si tu sautes et t'as pas de parachute, bah toute la chute, et bah évidemment, elle est bien, hein, tu sautes, tu te régales, tu descends. Par contre, l'atterrissage, il fait mal à tous les coups, c'est obligatoire. Donc vraiment, vois-le comme ça, et comme ça, tu vas savoir à quel point tu dois faire attention à toujours avoir une bankroll solide. Un mec qui saute en parachute, bah à chaque fois, il fait attention que son parachute soit solide, soit bien préparé, etc. Et toi, c'est pareil avec ta bankroll tout simplement. Mes conseils, parce que évidemment, il faut avoir une bankroll adaptée. Hein, tu pourrais mettre 1500 euros alors que tu joues des speeds à 20 centimes, bon, ça n'a pas de grand intérêt évidemment. Déjà, si tu connais pas ton niveau, si tu connais ton niveau, ça signifie que tu as un tracker et que tu connais ton CEV. Donc déjà, tu as déjà des belles bases. Donc déjà, ça c'est cool. Si tu connais ton niveau, ça sera juste après. Si tu le connais pas, et bah tu restes en 20 centimes pour l'instant. Vraiment, t'as pas grand chose à gagner à aller jouer des 1 euro, 2 euros, 5 euros si tu connais pas ton niveau. Parce que si tu connais pas ton niveau, il y a de grandes chances que tu sois perdant ou en tout cas très très peu gagnant. Et si tu es très très peu gagnant, que tu gagnes très très peu en 20 centimes ou très très peu en 2 euros, ça changera pas grand chose. Cependant, si tu es perdant, en 20 centimes, tu vas quasiment rien perdre. Puis en 2 euros, tu risques de perdre quand même relativement beaucoup et relativement plus rapidement. Ça, évidemment, c'est juste une notion de jeu responsable. Si t'es pas gagnant, je ne te conseille absolument pas de jouer au poker avec des moyens surdimensionnés. D'ailleurs, si tu es gagnant, reste responsable et reste solide avec ta bankroll, mais ça, tu en as certainement conscience si tu es déjà gagnant. Donc mon conseil, c'est reste en 20 centimes et utilise une bankroll de 50 euros. Ça te fait 250 buy-in, ça te fait vraiment être large, ça te fait même si tu es perdant et tu as juste envie de profiter et tu vois à la fin de cette formation que c'est pas pour toi le poker, tu as juste envie de t'amuser, il n'y a pas de souci. Profite de ta bankroll, tu vas peut-être perdre tes 50 euros sur une année au lieu de les perdre en une soirée. Et moi, de mon côté, je sais aussi que si tu joues avec 50 euros et que tu les perds sur une année, c'est pas si grave, ça fait l'équivalent d'avoir perdu 4 euros par mois. Alors certes, ça fait plaisir d'avoir 4 euros par mois, mais ça ne va pas changer ta vie et te rendre endetté pour toujours, tout simplement. Donc reste ultra sérieux si tu n'es pas gagnant ou si tu connais pas ton niveau, ça n'a aucun intérêt d'essayer de monter les limites sans connaître son niveau. Personne n'a réussi et personne ne réussira jamais parce que sinon c'est juste voué à l'échec à tous les coups. Tu vas arriver sur des limites et à un moment, tu seras plus assez bon et
tu vas tout perdre. Juste avant de parler justement pour la bankroll, si vous êtes déjà gagnant, etc., on va vraiment débattre de ce sujet-là et j'ai vraiment un outil à vous présenter. Bah juste, si vous voulez un conseil sur quelle room choisir, parce que ça c'est une question qui me revient tout le temps et j'en ai marre de voir des comparatifs sur plusieurs rooms alors qu'on sait très bien laquelle est la meilleure, on joue quasiment tous sur la même. Quand je te dis on, c'est toujours tous les joueurs professionnels, quasiment tout le monde joue sur la même room, alors il n'y a pas de raison de te dire ah, essaye de jouer là ou essaye de jouer là, parce que simplement, bah, je vais te dire simplement la meilleure. Après, tu es libre évidemment de faire ce que tu veux, mais je te dis la meilleure. La meilleure, c'est BetClick pour les 5 raisons que je vais te citer. Première chose, super répartition. Par rapport à Winamax, sur le moyen terme, on va dire que tu auras 35% de gains en plus, simplement parce que tu vas pas te cotiser à chaque fois pour un jackpot à 1 million que tu toucheras jamais. Ensuite, un field vraiment relativement très faible. Hein, tu l'as vu d'ailleurs juste dans le spin que j'ai joué, mes adversaires n'étaient pas fameux, évidemment. Ensuite, j'ai fait 98% de mes spins sur BetClick, soit plus de 100 000 spins. Donc en fait, je vais te dire simplement, je peux pas te dire va jouer sur Unibet alors que je n'ai jamais joué quasiment, tu vois. J'ai dû faire une cinquantaine de games, donc je peux pas te le conseiller. Simplement, je te conseille BetClick parce que ça a été le mieux pour moi et c'est toujours le mieux pour moi. Donc simplement, je te le conseille toujours. Ensuite, le rakeback n'est pas forcément le meilleur de toutes les rooms en entier. Cependant, il reste très très satisfaisant. En plus de ça, tu peux profiter de la meilleure offre possible avec mon lien. Vraiment, c'est un beau cadeau que je vais te faire là, donc reste concentré. Si vraiment t'as pas encore BetClick, ça peut te régaler à fond. Simplement, tu vas pouvoir bénéficier avec mon lien en description pour t'inscrire sur BetClick, une formation d'une valeur de 997 € offerte. C'est Jackpot Expert. Tu le vois là, je t'en parle directement quand tu cliques sur le lien. Tu arrives sur une page qui t'explique tout, comment ça fonctionne avec le lien BetClick et une vidéo qui t'explique ça. Je te laisserai aller regarder. Mais tu vas pouvoir aussi bénéficier de 250 € cash ou poker sous condition, 7 tournois de poker offerts, 100 € de free bet offerts avec BetClick. Ça, c'est des offres qui sont vouées à évoluer avec BetClick. C'est pas moi qui gère ça, évidemment. Mais au moment où je tourne cette vidéo, il y a cette offre-là. Dans tous les cas, les offres sont toujours ultra satisfaisantes, les offres de bienvenue. Alors, n'hésite pas à passer par mon lien justement pour bénéficier de tout ça. Évidemment, c'est absolument pas obligatoire. C'est juste si tu veux ouvrir ton compte sur une room ou si tu es sur Winamax, je te conseille quand même réellement de passer sur BetClick. Donc maintenant, si tu as 1 €, 2 €, 5 €, je vais t'expliquer comment savoir la bankroll que tu dois avoir. Si toi, tu es déjà perdant et que du coup, ça t'intéresse pas, je te mets le timecode juste ici. Tu vas pouvoir passer à la suite de la vidéo et la suite de cette formation. Cependant, si tu as envie de savoir comment tu vas devoir faire pour calculer ta bankroll dans le futur, n'hésite pas à rester. Simplement, pour savoir ta bankroll, c'est ultra simple. J'ai mis en place un outil 100% gratuit, juste pour toi. Donc tout simplement, tu vas aller sur mon site luckyspin.fr. Tu vas appuyer sur connexion, tout simplement. Tu vas pouvoir rentrer ton mail et tu mets m'authentifier, tout simplement. Tu vas voir tes mails. Dans tes mails, tu vas recevoir directement un petit message pour pouvoir cliquer sur je me connecte. Et directement, ton compte est créé. Tu cliques sur mon compte et tu vas pouvoir aller dans simulation gain. Plusieurs intérêts à cet outil. Déjà, tu vas pouvoir aller voir sur BetClick et sur Winamax quel bankroll il te faut pour monter de limite, tout simplement. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir faire des simulations pour savoir combien tu vas gagner si tu es dans telle ou telle limite. Je te le montre rapidement. Donc si par exemple tu es en 5 € avec 70 de CEV, ça veut dire que sur 3000 games, tu gagnes 927 € sur le long terme et simplement, il te faut 720 € de bankroll. C'est aussi simple que ça. Simplement pour te faire comprendre la différence entre Winamax et BetClick, pour te montrer, donc là tu vas pouvoir comparer si tu es sur Winamax pour savoir si tu dois passer sur BetClick et tu vas le voir. Par exemple, sur BetClick, avec 90 de CEV en 2 €, tu gagneras 603 € tous les 3000 games. Donc voilà, c'est intéressant, on est à 603. Et en plus de ça, si on compare du coup la même chose exactement sur Winamax, on sera sur du 476. Donc il y a quand même plus de 60 buy-in que tu perds. C'est pas réellement que tu les perds, mais c'est un terrible manque à gagner. Donc c'est super important. Et en plus de ça, pour ce niveau-là, il te faudra 275 € de bankroll, que si on regardait sur BetClick, on sera pas à 275 mais à 198. Donc tu vas pouvoir monter les limites plus rapidement. Voilà pour ce petit point-là. Maintenant, on est parti pour les autres conseils qui sont simples mais indispensables. Déjà, tu ne montes pas de limite avant d'avoir fait au moins 1000 games dans ta limite. C'est quand même important pour savoir si tu as vraiment le niveau, si tu es vraiment gagnant. Si tu es vraiment motivé, 1000 games, ça se fait en l'équivalent d'une semaine. Donc c'est pas non plus insurmontable. Donc je te conseille de faire 1000 games et tu vois si tu as le niveau sur ton tracker et on pourra se faire évidemment une vidéo sur le tracker approfondie. Mais voilà, une fois que tu vois que tu as ton niveau, tu peux passer à la suite si ton niveau est convenable. Sinon, c'est pas grave, tu peux continuer de grind et essayer de progresser sur la limite actuelle sur laquelle tu es. Ensuite, essaye de rester sérieux. À un moment, c'est vrai que les spins, c'est quelque chose d'assez sérieux et que ce soit dans tes projets perso et dans les spins, si tu n'essayes pas d'être sérieux, tu ne réussiras à rien. Donc, retiens cette phrase que j'ai pris du temps vraiment à apprendre et que j'ai vraiment besoin maintenant dans la vie de tous les jours et je trouve qu'elle me sert, mais pas
que dans le poker, même tout le temps. Le court terme ne doit jamais être plus important que le long terme. C'est super important. Donc, le petit plaisir de faire une petite session en 10 euros, le petit plaisir de se faire une session en 50 euros ne valent jamais plus que l'ambition que tu as simplement au poker. Est-ce que ça peut te rapporter dans le futur de progresser et gagner 20 euros par heure, simplement. Donc, reste focus sur tes objectifs, grind progressivement. Si tu es en 20 centimes, c'est pas grave. Vaut mieux être gagnant en 20 centimes que perdant en 10 euros. Ensuite, maintenant, dans cette quatrième étape, on va parler de la sélection des mains de départ parce que c'est vraiment important et tu vas enfin découvrir ton cadeau qui est très cool, tu vas voir. Donc déjà, on va pas pouvoir faire n'importe quoi avec les choix des mains de départ. C'est pas, je vais me dire, allez, aujourd'hui je prends ça et demain je prendrai autre chose. Non, on peut pas. Il y a une logique, donc il y a des ranges. Simplement, tu te dis, ah, c'est quoi des ranges? Peut-être pour certains ça bloque. Donc simplement, je vais te montrer ce que c'est une range. Donc c'est indispensable de le savoir, mais c'est juste un ensemble de mains possible dans un spot précis. Par exemple, si tu relances, bah, tu peux pas avoir 7 et 2 parce que 7 et 2, bah, tu aurais foldé ou tu aurais limpé, mais tu aurais jamais relancé avec 7 et 2. Donc, dans l'ensemble de mains, dans ta range, il n'y a pas 7 et 2. Dans quelques secondes, je vais te donner le cadeau, évidemment, mais aussi, je vais te montrer un exemple précis, justement, pour que tu puisses te projeter et mieux comprendre ce que c'est une range et l'évolution d'une range et pouvoir déterminer la range adverse. On va voir plein de choses en même temps. Juste avant, on va répondre à quelques petites questions sur les ranges qui sont simples. Déjà, ça ressemble à ça. Tu le vois à tout à gauche, on voit dans le fond, justement, à quoi correspond une range. Ça, c'est les ranges que j'ai créées dans un e-book, tout simplement. Mais on va pas trop en parler, on s'en fiche un petit peu. Le but, c'est juste que tu te représentes c'est quoi une range. Mais déjà, pourquoi il faut des ranges? Bah, pour être bon pré-flop, hein, c'est indispensable vraiment d'être bon pré-flop pour pouvoir avoir de bonnes bases pour la suite. C'est comme cette formation, elle est indispensable pour que tu continues à progresser. Et bah, c'est comme les ranges. Les ranges, c'est l'étape suivante, tout simplement. Bah, du coup, c'est quand qu'on va les utiliser? Bah, des 20 centimes jusqu'aux 500 euros. En fait, tout le monde devrait avoir des ranges pour pouvoir bien jouer. Et tout le monde en a besoin. Et moi encore, j'apprends des ranges, j'apprends des nouvelles ranges de plus en plus complexes, de plus en plus spécifiques, de plus en plus utiles pour mes limites. Mais toi, tu en as besoin aussi, évidemment, tout simplement. Parce que simplement 100% des joueurs gagnants ont des ranges, presque 100% des joueurs perdants n'ont pas de range, ça c'est clair et net. Donc là, ce qu'on va voir, comme je t'ai promis, on va voir un exemple juste avant le cadeau. Mais retiens une chose, que c'est évidemment pas une science exacte. Tout ce que tu vas voir, c'est comment c'est une estimation. On va toujours se dire, ah oui, potentiellement il a ça, il a pas ça, mais on peut pas en être sûr à 100%. Parce que typiquement, si un joueur a envie de faire tapis avec 7 et 2 et se coucher avec les As, il a le droit de le faire. Donc ça, on pourrait pas le deviner. Juste, les joueurs suivent quand même une logique et donc évidemment, on va pouvoir estimer à peu près la range adverse assez facilement, même si on a le droit à l'erreur aussi. Donc allons-y. Sur ce premier spot, vous voyez, j'ai limpé, mon adversaire a checké, il a checké au flop et donc on estime sa range du coup quand il fait ça simplement à ce que vous voyez en dessous, et ben toutes les cartes en bleu simplement parce que toutes les autres qui sont pas colorées, ben, il aurait soit fait tapis pré-flop ou soit tout simplement il aurait relancé pré-flop. Avec Assas, il va relancer, avec 2-2, il va faire tapis, avec 5 et 6 suités, il va faire tapis, etc. C'était un joueur régulier, c'est pour que vous puissiez vous projeter, c'était un joueur que je coach simplement qui était en 5-10 euros pour pouvoir vous projeter un petit peu. Donc il a une range quand même assez cohérente. Ensuite, à la turn, sur cette carte-là, il décide de miser relativement cher parce qu'il mise pot, simplement. Donc quand il mise pot, on peut lui enlever plein de mains. Il va avoir soit des bluffs simplement, soit il va avoir des bonnes mains. Il va pas miser quand il a un 3, il va pas miser quand il a un 6, à part ses meilleurs 6, peut-être de temps en temps roi 6, etc. Mais il va pas miser quand il a un mauvais 6. Il va miser ses valets, il va miser ses 7, il va miser quelques tirages, comme je te l'ai dit. Donc évidemment, une main comme 8 et 2 qui a aucun tirage, normalement, il n'est pas censé la miser et il ne va pas la miser. Donc on peut l'enlever. On voit que déjà sa range se rétrécit progressivement. Et dans le dernier spot, quand il décide de remiser encore une fois, il décide de miser petit river. Donc bah il va pas miser un 6 probablement. Donc il va miser soit un 7, soit un valet, comme tu le vois. Donc j'ai noté qu'il misait ses meilleurs 7, quelques 6, mais vraiment uniquement ses meilleurs 6 et quelques bluffs encore qui lui restent, qu'il a voulu continuer en bluff tout simplement. Donc tu vois, c'est à peu près l'ensemble des mains qu'il peut avoir, donc on peut en citer une quinzaine. Évidemment, on ne peut pas être sûr et certain de sa main. On peut essayer de deviner, on sait qu'elle se situe certainement dans les mains en bleu qui restent, mais de savoir précisément, c'est juste impossible. Et donc là, si tu veux le fin mot de l'histoire, dans ce spot, j'ai décidé de call tout simplement, et il avait 5 et 2, comme tu le vois, hein, ça faisait partie des mains qu'on avait citées de probable, tout simplement. Cette range pouvait être bien différente, j'aurais pu estimer qu'il avait plus de bluffs ou moins de bluffs, mais tout simplement c'est pour te faire comprendre une range et comment on peut déterminer les mains que notre adversaire peut avoir. Évidemment, c'est pas le plus simple. Quand tu le fais en direct, évidemment, tu peux pas avoir une réflexion aussi précise, mais tu peux quand même avoir une idée due à l'expérience et due à la stratégie que tu as appris avec le temps. Donc maintenant que vous savez comment déterminer une range, il vous faut vos propres ranges. Déjà, je vais vous donner un vrai conseil en réalité. N'essayez pas de les créer seul, c'est vraiment toujours une mauvaise idée. J'ai pas mal de joueurs qui me disent non, moi je vais essayer de le faire seul. Les gars, ça ne marche jamais. Vraiment, ça ne marche jamais. Moi, ça m'a pris plus de 6 mois pour les créer une fois que j'étais professionnel.
Mais donc imaginez les gars, sans connaissance, c'est comme essayer d'inventer une discipline. C'est comme si vous essayiez d'inventer la nouvelle composition idéale au football. Bah ça ne marchera pas. C'est quasiment impossible que vous tombiez sur la composition qui va faire que tout le monde réussit dans le football. Au poker, c'est pareil. Vous pouvez pas inventer des mains et ça va être une range parfaite. Ça tombera jamais bien. Et en plus de ça, c'est que vous pouvez pas créer quelque chose de novateur. Simplement parce que le jeu est résolu, comme je vous l'ai dit. Donc au mieux, vous allez vous rapprocher de ce qui a déjà été fait, mais en aucun cas faire mieux, et vous allez souvent faire beaucoup moins bien, et ne potentiellement pas y gagnant avec celle-ci. Bon, on va passer à la suite, parce que je sais que vous attendez le cadeau, et ça vous intéresse encore plus que les ranges, même si, évidemment, les ranges, c'est super, méga important, voire, il n'y a pas plus important en spin pour débuter. Mais ça n'empêche qu'un cadeau, ça se refuse pas, et c'est l'heure simplement. Donc, je vais vous montrer les tableaux de Nash que je vais vous offrir. Je vais pas vous en offrir un, pas deux, parce que bon, les deux basiques sont sur Internet. Par contre, moi, je vais vous en offrir jusqu'à 6, donc ça fait super plaisir. Donc, je vais vous montrer, c'est sur luckyspin.fr et c'est totalement gratuit. Je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui ont déjà vu la bankroll tout à l'heure, vous savez déjà comment faire, mais pour les autres, on va le voir. De toute façon, ça prend vraiment 5 secondes top chrono. Vous allez voir, on clique sur connexion. Vous rentrez votre mail, vous mettez m'authentifier tout simplement. Vous allez dans vos mails, vous allez voir, vous allez recevoir directement un mail instantanément. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur je me connecte et directement vous avez votre compte et vous êtes connecté, c'est déjà fini. Et là, vous avez déjà tous les cadeaux possibles. Donc déjà pour ceux qui veulent la simulation des gains qui l'ont pas vu, vous pouvez la voir, mais vous avez aussi Nash juste ici qui est super intéressant et vous allez pouvoir télécharger ce tableau de Nash tout simplement. C'est une pure merveille, ça vous permet simplement de pouvoir savoir quand vous allez devoir faire tapis quand vous êtes en HU en dessous de cette blinde et quand vous allez devoir faire tapis quand vous êtes à 3 joueurs encore à la table à partir de 10 blindes. Ce tableau est totalement légal quand vous devez jouer en spin, donc c'est idéal pour vous parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans tous vos spins. Donc là, grâce à ces tableaux-là, je vous ai déjà réglé le problème de 50% de votre jeu en HU. Vraiment, avec ça, vous êtes gagnant dans 50% des HU. Vous êtes gagnant aussi pendant 33% de votre spin en moyenne parce que 33% des mains se jouent en dessous de 10 blindes en 3 way. Donc télécharge ton tableau, perds pas de temps parce que franchement, ça vaut le coup. Tout simplement, nous on est reparti sur la formation. Ah franchement, j'adore ces formations-là parce que justement, je te fais des cadeaux, je te régale, je te donne les meilleurs conseils. Moi franchement, ça me fait trop plaisir de pouvoir t'apporter tout ça et je suis très content si tu en es satisfait pour l'instant. Nous on va passer au numéro 5, le chapitre numéro 5, l'importance de la position pour maximiser les spots simples qu'on va jouer et minimiser ceux qui sont compliqués évidemment. Déjà, petit préambule qu'on est obligé de faire, c'est que la position elle est cruciale. Vraiment, un coup hors de position peut être jusqu'à 30 fois moins rentable qu'un coup en position, simplement. Donc c'est juste énorme, hein. Vraiment, il faut se rendre compte de 30 fois moins rentable. Et c'est un truc qui est aussi cool comme indice, c'est que probablement même toi, si tu es perdant et que tu joues tous les coups en position contre moi qui sera toujours hors de position, il est fort probable que je gagne quasiment aucun euro contre toi. Simplement parce que quand tu es hors de position, c'est super complexe de développer un avantage technique sur tes adversaires. Et en plus de ça, tu perds des jetons progressivement avec les blindes qui te rongent à chaque fois. Donc c'est totalement normal, c'est pas juste que je suis mauvais ou que tu es trop fort ou inversement, c'est simplement fait comme ça et au final le joueur hors de position est toujours désavantagé, donc on va éviter ces spots là parce que sinon ça va être toujours des spots compliqués où on va pas gagner grand chose, voire on va perdre pas mal. Donc, un truc intéressant, c'est que je vais te montrer justement la capacité d'exploitation que tu vas avoir sur tes adversaires en fonction des gains que tu peux générer, tout simplement. Comme ça va pouvoir t'aider à te projeter. Simplement, les coups hors de position 25 blindes deep, tu vois, c'est super difficile, vu que c'est tout en bas, c'est super difficile d'exploiter tes adversaires et tes gains sont minimes. Si on avance un petit peu, quand tu es hors de position, mais peu deep, tu as 8 blindes deep seulement. Là, tes gains seront un petit peu supérieurs et tu vas pouvoir exploiter un petit peu plus tes adversaires. De toute façon, c'est assez logique. Si tu exploites plus tes adversaires, tes gains long terme seront juste un tout petit peu plus grands. Par contre, si on continue, les spots en position 8 deep et 25 dips sont encore plus rentables. Il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que quand tu es hors de position, c'est plus facile à jouer des coups quand le stack est faible que quand tu es en position. C'est plus facile à jouer et à exploiter tes adversaires quand ton stack est grand, tout simplement. Donc comme ça, tu le vois, ça te permet de te représenter à quel point c'est important de jouer des coups en position et en plus de ça, des coups relativement deep quand tu es en position et quand tu veux jouer des coups hors de position, autant jouer des coups 8 blindes deep, 7 blindes deep, justement limiter tes pertes. Donc tout ça c'est bien beau, mais toi si tu débutes, tu sais pas c'est quoi les spots en position qui sont rentables, tu sais pas les spots à favoriser, à éviter, c'est même pas ce que c'est, ça se trouve un spot en position. Donc on va voir ça ensemble évidemment, je vais pas te laisser comme ça. Donc je vais te montrer mes deux spots que je te conseille de favoriser justement pour que tu progresses plus vite et que tu génères plus d'argent aux tables, et les deux spots que je te conseille d'éviter pour éviter de perdre beaucoup d'argent tout simplement. Donc le top 2 ça sera à gauche
et le flop 2, évidemment, ça sera à droite. Donc déjà au bouton, je te conseille de favoriser ce spot. Quand tu es au bouton en 3-way, tu vas pouvoir générer 40% de tes gains, et même moi, je génère 40% de mes gains au poker via le bouton. Ensuite, tu as la SB en HU, surtout en basse limite, c'est un spot relativement facile à jouer, tu vas voir, et qui rapporte beaucoup. Et par contre, les pires spots, hein, ceux vraiment je te conseille pas, du moins c'est pas que je te conseille de pas les jouer, je te conseille simplement d'éviter d'en jouer trop de coups, de limper trop de coups, d'essayer de limper une main en plus. Ça n'aurait aucun intérêt, tout simplement. Donc le spot SB en 3 bois, c'est le spot le plus complexe en théorie. Vous allez voir qu'en réalité, le spot BBHU en basse limite est encore plus complexe pour la plupart des joueurs. C'est ce que j'ai remarqué en coaching, la plupart des joueurs avec lesquels je travaille, tout simplement, ont des difficultés souvent en big blind, en HU. Donc essaye simplement de jouer plus de coups en SB, en HU et au bouton en 3-way, plutôt que les deux autres spots, ça te permettra de gagner un tout petit peu plus à chaque fois. Maintenant aussi, ça va être important, et tu vas peut-être le découvrir, ou peut-être tu le sais, mais en spin, l'adaptation, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc il va t'en falloir. Donc, évidemment, je vais te donner des adaptations pour que tu puisses progresser tout simplement et que tu puisses gagner plus d'argent. Je suis là pour ça. Donc, les adaptations par position en 3-way, donc au bouton, il va vraiment falloir que tu open plus. Vraiment, il va falloir que jamais tu limpes, comme tu le sais, ça, je l'ai déjà dit une tonne de fois, mais je le répète, faut vraiment pas limper au bouton, et il faut que tu open plus que ce que fait la théorie, que ce que les ranges GTO font, par exemple. Donc ça, il faut vraiment beaucoup plus open parce que tes adversaires vont vraiment trop fold et être trop passifs. Ensuite, en SB en 3-way, quand le bouton a limpé, il faut que tu complètes beaucoup parce qu'il fait une erreur de limper. On n'a pas le droit de limper, c'est une mauvaise idée. Hein, simplement, c'est pas gagnant sur le long terme. Donc toi, tu dois le punir en limpant, en jouant plus de coups et en voyant un flop pour moindre coût. Ensuite, en big blind en 3-way, si le bouton limp et la SB call, tu dois shove beaucoup pour récupérer toutes les 3 blindes qu'il y a. Celle que tu as mise toi, celle que le bouton a mis, et celle que la SB a mis. Si tu remportes le coup, tu remporteras ces 3 blindes, c'est juste ultra rentable. Ensuite, par position en HU, tout simplement, maintenant il y en a 2 du coup à voir, hein, et que si tu appliques ça, vraiment ton jeu se portera mieux, c'est vraiment, ça sera instantané tout simplement. En SB, en HU, faut que tu open plus que d'habitude, pour la simple et bonne raison que c'est super difficile de se défendre, et c'est pour ça que, comme je te l'ai dit juste avant, l'un des spots les plus difficiles à jouer, c'est la big blind en HU pour en basse limite, simplement parce que les joueurs ont du mal à se défendre contre quelqu'un qui open plus. Donc je te conseille de réellement open beaucoup plus. Et évidemment, il faut que tu chauffes plus contre un limp en big blind parce que quand les joueurs open plus, ça veut dire que quand ils limp, ils ont vraiment rien. S'il avait une bonne main, il l'aurait open. Donc quand ils limp, il va falloir que tu le chauffes beaucoup plus pour pouvoir justement les punir. Bon, maintenant c'est cool, on a vu plein de choses, on a commencé à beaucoup progresser. Propose de passer à la conclusion, et oui, il est l'heure. Évidemment, reste bien parce que tu vas voir que tu auras vraiment un choix à 2 options qui seront déterminants pour ton avenir à faire. Vraiment, il va falloir que tu prennes une décision. Et en plus de ça, tu auras un résumé parce que si tu n'as pas pris de note, comme je pense c'est le cas, tu auras un petit récap, tu pourras faire un screen et justement le garder pour pouvoir progresser plus rapidement. Évidemment, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce qu'avec moi, comme tu le sais, tu n'as jamais besoin de prendre de notes, tout est synthétisé, contrairement à plein de formations sur Internet ou même sur YouTube. À chaque fois, ils te donnent plein d'infos pendant 1h30 et tu t'ennuies. Là, moi, il y a tout le temps les récaps, c'est tout sur des PowerPoint et comme ça avance, on s'ennuie pas, on progresse vite. Tu sais que c'est ma méthode, donc maintenant, tu es prêt à retenir les 5 choses les plus importantes de cette formation. Donc déjà, tu vas devoir choisir les spins, hein. C'est clairement le meilleur format, tu l'as vu, on a comparé les formats, bon, c'est assez évident que les spins, c'est vraiment le plus judicieux pour toi. Après, t'es libre de faire ce que tu veux. Si t'aimes pas les spins, évidemment, ne te force pas à jouer en spin alors que t'adores le cash game et tu sais que c'est fait pour toi. La passion doit primer, évidemment, sur le taux horaire. Cependant, si t'as pas de préférence entre les spins, le cash game et le MTT, tu sais pas trop, choisis les spins. Ensuite, favoriser les spots au bouton et en SB HU, simplement parce que c'est les spots les plus rentables et les plus simples à jouer. On l'a vu très récemment, donc comme ça tu t'en rappelles. En plus de ça, je te conseille de jouer simplement. Tu l'as vu quand j'ai joué moi, j'ai pas fait des trucs de fou. Quand je t'ai dit des conseils, je t'ai pas dit des trucs vraiment insensés simplement. Essaye de jouer bien, essaye de jouer sans play complexe et tu verras que déjà tu joueras mieux, même sans stratégie en fait tout simplement. Donc imagine quand tu vas mettre en place une stratégie, je te conseille toujours de jouer ultra simplement. Les plays complexes et avancés, tu les mettras en place si tu arrives à être en 20 euros, 50 euros, 100 euros, mais pas avant, ça vaut pas le coup. Ensuite, ton objectif, ça va être de jouer le plus de spots possible en position. Comme je t'ai dit, c'est comme les spots au bouton et en SB, c'est des spots où tu es en position, donc c'est plus rentable et beaucoup plus simple à jouer tout simplement. Petite information quand même, en SB, en 3-way, tu es hors de position, en SB, en HU, tu es en position. C'est important de faire cette nuance-là parce que beaucoup de joueurs font l'erreur. Et ensuite, un gros conseil, et ça vraiment faites attention, que vous êtes gagnant ou perdant, que vous avez envie de continuer dans le poker ou pas du tout, ta bankroll et ton parachute. Sans une gestion de bankroll, tu vas profiter de la chute comme tu le sais, mais l'atterrissage va être catastrophique. Et là, c'est absolument pareil au poker. Donc reste ultra focus avec ça et reste ultra sérieux, même pour moi en fait. J'ai pas envie de me dire que j'incite des gens à perdre beaucoup d'argent. C'est pas du tout le but de la chaîne. Le but c'est d'apprécier le poker et de générer un complément de revenu, voire un salaire
pour certains d'entre vous. Si tu veux t'amuser avec le poker, par contre, je comprends que ce soit une passion et que tu n'aies pas envie de travailler le jeu, mais joue des 20 centimes, joue des free rolls, tu t'amuseras tout autant. C'est juste que, évidemment, pour l'instant, si tu joues que des 10 et des 20 euros, bah tu auras beaucoup moins de sensations en 20 centimes ou en free roll. Mais avec le temps, tu prendras du plaisir sur le jeu et pas sur tes gains, et ça, c'est super important. Donc maintenant, comme je t'avais promis, tu as un choix à faire avec vraiment deux options. On va voir ces choix possibles, les options possibles. La première option, c'est de rien faire. Vraiment, c'est de se dire que, ok, bon, bah tu t'arrêtes là, et demain, bah ça sera pareil, tu n'auras pas de complément de revenu, pas de salaire en plus, rien en plus, tu vivras pas de ta passion, et tout ça, bah du coup, tu passeras à côté d'une belle opportunité, tout simplement, et pareil dans 6 mois, pareil dans 2 ans, simplement, tu n'auras pas évolué. Vraiment, tu peux te dire, bon, bah voilà, non, c'est pas pour moi, ok, Lucas, je m'arrête là, passe une bonne journée, merci pour cette formation, et on passe à la suite. Bon, bah si c'est le cas, je te comprendrai, n'hésite pas à mettre un like quand même, mais je te comprendrai absolument, c'est normal, tu as le droit de vouloir faire ce que tu veux. Cependant, si tu es un petit peu plus ambitieux que ce type de personne-là, tu as la deuxième option, qui est de passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, je t'offre un appel 100% gratuit de 15 à 30 minutes avec moi tout simplement pour pouvoir t'aider à progresser en spin et au poker. On va voir ensemble quels sont tes objectifs, quelles sont tes difficultés, comment pouvoir les atteindre plus rapidement et je te proposerai mes méthodes pour que tu puisses réussir beaucoup plus simplement. Parce que évidemment, dans cet appel, je te parlerai d'autres choses, je dirais beaucoup plus loin, parce que je te parlerai des 90% des choses restantes qu'il te reste à apprendre. Pour l'instant, tu as vu les bases en spin, c'est très bien, le haut de l'iceberg, mais le dessous de l'iceberg, c'est qu'il te reste à voir le c-bet, les ranges, l'exploitation, le mental, la turn, le tier stack, les spot under bluff, les bluffs, et vraiment des dizaines d'autres choses qu'il y a à apprendre dans le poker pour pouvoir progresser et là générer un complément de revenu, voire un salaire, comme je t'avais dit, en travaillant jusqu'à 2 fois moins. Pour cet appel, évidemment, je veux uniquement des joueurs sérieux qui ont envie de progresser. On va pouvoir discuter ensemble, je vais vous mettre à disposition une partie de mon temps, alors c'est pour qu'on l'utilise à bon escient. Simplement pour que vous ayez un plan, une méthode pour pouvoir réussir et avancer beaucoup plus rapidement dans les spins et pouvoir atteindre jusqu'à 2000 euros par mois au poker en travaillant 2 fois moins avec une méthode en seulement 14 jours. Des tonnes de joueurs sont passés par ces appels-là, m'ont contacté justement pour que je puisse les aider et en travaillant ensemble, on a eu des résultats et j'ai réussi à les faire progresser, évidemment tous un par un, à leur rythme évidemment, pour atteindre leur objectif à tous les coups. Je te montre quelques témoignages comme tu le vois juste ici, même si on va pas aussi attardé évidemment. Alors réserve ton appel, le lien est dans la description, tu vas voir dans la description il y a vraiment le lien en évidence. Évidemment il n'est pas illimité ce nombre d'appels, j'ai un temps limité, donc fais attention, cette offre pourrait être vouée à disparaître si j'estime que je n'ai plus le temps de prendre des appels, profites-en maintenant. Tu vas voir, quand tu vas t'inscrire, il y aura un petit questionnaire, simplement pour être sûr que tu es motivé, que tu as des bonnes ambitions et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Si je vois que le questionnaire est mal rempli parce que tu es pas motivé, donc du coup je vais rien pouvoir t'apporter, ou si simplement j'estime que je vais pas pouvoir t'apporter parce que tu as soit un niveau déjà trop élevé, soit simplement que j'estime que tu n'es pas le profil pour pouvoir travailler avec moi, simplement je te préviendrai par message pour te le dire que l'appel sera annulé. Mais si par contre tu es motivé, que tu as envie de progresser, que tu es pour l'instant perdant, débutant en 1 euro, en 2 euros ou en 5 euros ou en 20 centimes, simplement là je pourrais t'aider et ton appel là pourrait être bien déterminant pour la suite de ta vie. Alors perds pas de temps, réserve-le via le lien dans la description. Pour ceux qui sont encore là et qui sont les petits curieux et qui n'ont pas envie de réserver l'appel, ou ceux qui ont envie de réserver l'appel mais qui ont quand même envie d'aller plus loin, je vous ai mis une petite option bonus un peu cachée pour vraiment vous remercier. Ceux qui ont envie d'aller plus loin et de continuer cette formation dès maintenant, parce que l'appel évidemment va se prendre soit demain, soit après-demain, soit après-après-demain, donc c'est pas du concret tout de suite. Bah, si tu as envie de réussir super rapidement, je te mets aussi un lien avec la formation gratuite que j'ai créée, encore plus qualitative que celle-là. Si tu as adoré celle-là, tu vas suradorer la prochaine, tellement elle est incroyable par rapport à celle-ci. C'est pas tant celle-ci est mauvaise, c'est tellement celle-ci est incroyable, mais tellement l'autre est vraiment spectaculairement folle, parce que j'ai pris plus d'un mois à la créer. C'est 4 épisodes d'une vingtaine de minutes et tu vas voir qu'il y a une belle grosse différence avec toutes les méthodes que tu as déjà vues actuellement et tu vas avoir aussi plein de conseils en spin évidemment pour progresser mentalement et techniquement. Moi de mon côté, je te remercie d'avoir regardé cette formation. J'ai hâte de pouvoir t'aider à progresser encore plus au poker. J'espère que cette vidéo t'a permis d'avoir les bases pour pouvoir commencer à progresser en spin. Si tu veux être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à suivre la formation offerte qui est juste ici. Allez, moi je te dis à plus et ciao.